Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de février. Donc on va voir quelles sont les énergies, prévisions, prédictions qui viennent à vous sur ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations qui parfois peuvent être contradictoires parce que les cas vont être différents pour chacun d'entre vous. Donc intégrez vraiment ce qui est juste avec votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous donc amis Lion et ascendant Lion avec deux cartes du tarot dans un premier temps qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous sur ce mois. Donc on y va, on a le 8 de coupe. Donc il y a l'idée de partir, de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose pour aller attraper ou pour vous diriger vers ce qui vous correspond mieux. Et on a le monde. Donc deux cartes de déplacement ici, hein. Le monde, ça peut être aussi le fait de voyager. Et pour faire ce voyage, ce changement de cap, il est question de laisser certaines choses derrière soi, d'abandonner peut-être une façon d'être, de lâcher peut-être un travail, de lâcher une relation. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose, hein, parce que le monde dit aussi que la boucle est bouclée, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous allez chercher un autre Graal, quelque chose qui vous complète plus. Mais il y a une idée qu'il n'y a pas de regret ici. Il y a une idée que vous savez que vous avez fait le tour de la question, vous avez étudié tout ce que vous pouviez étudier dans la situation, l'expérience que vous venez de clôturer, et vous êtes prêt à aller chercher quelque chose qui vous complète davantage. Il y a l'idée aussi de fermer un cycle et d'être prêt à s'engager dans une autre direction, dans une autre voie, dans un autre lieu. Le monde représente la planète, hein, voire l'univers même. Donc il y a l'idée d'aller chercher ailleurs. Euh, ce qui est, ce qui amorce votre nouveau vous, votre nouvelle vie. Et ça passe par un départ. Ça passe par le fait de laisser quelque chose derrière soi. Hein, on est bien dans l'idée d'avoir fait le tour d'une question. Bien, on va voir. Le 8 de coupe, la coupe représente l'émotionnel. Les émotions, les sentiments, et il y a l'idée d'avoir fait ou donné tout ce que vous pouviez dans une situation, et que soit c'est complet, vous êtes complet avec cette expérience, soit là où vous êtes, vous ne trouvez plus ce qui vous anime, et vous allez en quête, voilà. Vous allez en quête d'autre chose. Sur la totalité des signes, il y a quand même beaucoup, sur ce mois de février, cette notion d'aller vers un ailleurs, de voyager, de déplacer, de mouvement. Là où sur les mois précédents, il y a peut-être eu beaucoup de stagnation, de ne pas savoir où on va, voilà, de s'interroger. Et bien là, il y a l'idée de mouvement, de passer à l'action. C'est bon, la réflexion a été menée et on agit maintenant. Voilà, on entre dans le mouvement. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc on va regarder. Et puis on vous dit aussi que c'est un mouvement du destin ici, hein, ça s'impose à vous, c'est-à-dire. Pour certains, peut-être que vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle voie, sans trop savoir où vous allez et vers quoi vous vous dirigez. Parce que j'ai eu plusieurs fois la carte du fou, mais c'est votre instinct qui vous pousse. C'est le destin aussi qui met sur votre route de quoi vous dirigez. Alors, on regarde sur le domaine relationnel, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de février, amis Lion et ascendant Lion. On a le violon, on a la curiosité et on a la tension inversée. La tension inversée. Bon. Il y a l'idée ici de trouver des réponses
dans le domaine relationnel et affectif, et de savoir que ce que vous pouvez endurer, ce que vous ne pouvez plus endurer, ce que vous acceptez, ce que vous ne voulez plus accepter. Peut-être que vous avez suivi pendant un certain temps la vie des autres, vous avez donné essentiellement pour l'autre ou pour les autres, en vous oubliant un peu, en niant un peu ce dont vous aviez besoin. Et là, il y a l'idée, avec la carte du violon, de ne plus se laisser, de ne plus suivre la vie des autres, de ne plus vous nier à vous-même. Avec la carte de la curiosité, c'est l'idée de trouver des informations. Alors probablement, ça passe par les réseaux ou par les communications, enfin les communications rapides, hein, téléphone, ordinateur, d'obtenir des vérités ici. Hein. Peut-être qu'il vous manquait un élément, une information, une vérité sur une non-vérité, justement, sur un mensonge, sur des belles paroles, sur des promesses non tenues, sur des fausses excuses. Et là, il y a l'idée d'obtenir un message, une information, une connaissance sur quelque chose dont vous vous doutiez, mais vous vouliez avoir une certitude. Et là, vous avez la certitude sur ce mois de février, dans cette situation. Alors, la carte de l'attention, voilà, dit que vous êtes arrivé au bout de votre patience. Elle est tombée inversée, donc c'est une carte d'usure, c'est une carte qui parle de tenir jusqu'au bout tant que c'est possible. Et la carte inversée, là, vous dit, vous êtes au bout de votre patience. Vous êtes au bout de votre patience et vous décidez de prendre des décisions ici et de vous raccrocher à ce qui vous tient à cœur, à vous. Hein, de ne plus être euh, dans le fait de résister dans une situation qui finalement n'a plus de raison d'être. Vous avez tenu, vous avez patienté, vous avez mis de côté vos propres rêves, vos propres désirs, et là il est question de vous raccrocher seulement à vos rêves parce que les informations qui viennent à vous viennent confirmer que vous êtes dans l'illusion, que les choses, que la personne en face de vous ne tiendra pas ses promesses. Le fait que vous avez reculé, hein, je vois qu'il y a eu plusieurs prises, reprises, cassures. Je laisse encore une chance, et puis une autre, et puis une autre. On n'est même plus dans la deuxième chance. Là, on est dans le bout. Vous avez vidé le stock du nombre de chances que vous avez laissé. Pour d'autres, peut-être que vous cherchez parce que vous êtes dans une période de transition ici, parce qu'effectivement vous terminez un cap pour vous diriger vers autre chose, vers une autre direction, et là vous cherchez à savoir quelles sont vos vérités. Il y a une prise de conscience aussi spirituelle ici, en vous disant que vous méritez mieux, que vous voulez sortir du schéma lambda de la relation de tout un chacun. Vous avez besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver un Graal, quelque chose, une relation, un échange, une communication qui vous transporte. Mais vous ne savez pas encore de quelle manière cette relation peut se présenter, mais aussi de quelle manière vous sortirez d'une relation lambda. Comment faire pour sortir d'une relation trop commune? Vous voyez, vous avez besoin d'autre chose. Et cette autre chose passe par une quête de spiritualité. Alors vous cherchez dans les lectures, sur Internet, qu'est-ce qui a une résonance avec vous? Qu'est-ce qui peut être modifié en vous ou à l'extérieur? Quel type de personne puisse vous faire vibrer? Voilà. Vibrer, résonner. Vous voyez, c'est des termes qui auront du sens pour vous sur ce mois de février.
Oui, vous avez plus envie de rentrer dans le moule. Vous n'avez plus envie de rester dans une relation parce que même si elle ne vous correspond pas affectivement, ça vous permet d'être en sécurité ou d'avoir une image de la société. Dans la société, vous êtes vu comme un couple parfait, alors que c'est une image qui est fausse, vous voyez. Vous ne voulez pas rester dans une relation seulement pour l'image de la relation. Il y a vraiment cette idée de sortir du déni, d'un déni personnel et aussi d'un déni face à l'autre. Alors là, ça parle aussi bien pour les couples que pour les célibataires, hein. Il y a l'idée de lâcher les tensions inutiles ou le fait de retenir une situation qui n'a plus de sens ou de rester dans un état d'esprit, un état d'être qui n'a plus de sens pour vous. Oui, on parle de fausses excuses ici. Ça peut être vous aussi hein, qui donnez des fausses excuses. Oui, oui, ça va aller, t'inquiète pas, on va faire comme tu veux. Et puis finalement, non, vous n'avez pas envie. Vous le dites par réflexe, mais vous n'avez pas envie. Et là, du coup, il y a l'idée de lâcher ça, hein. Les événements vont arriver, d'arrêter de croire au conte de fées, mais le conte de fées qui ne vous correspond pas. Vous voyez, vous montrez une image de tout va bien, de tout est idéal, et au final, non, vous vous mentez à vous-même. Ou vous voulez donner une image à la société, mais finalement, ça n'est pas vous. Ça vous isole, hein. Vous comprenez que le fait de rester dans une situation qui ne vous correspond plus, vous vous isolez de plus en plus sur vous-même. Et là, vous voulez aller ailleurs, hein. Vous voulez être ailleurs, vous voulez aller ailleurs, vous voulez être quelqu'un d'autre. Vous ne voulez plus coller à l'image de la société. Bien, on va regarder. Donc, pour traduire, vous êtes quand même dans le fait de lâcher une situation ou un état d'être qui ne vous correspond plus. Parce que vous savez que vous avez besoin de plus grand. Vous avez besoin d'autre chose. Et de sortir des mensonges ou de cesser de vous mentir à vous-même. Alors, domaine matériel et concret pour vous, amis Lion et ascendant Lion, c'est-à-dire votre travail, vos activités, vos finances, les matérialisations, les concrétisations, tout ce qui est dans la matière. On a le cadeau inversé, l'univers inversé et la culpabilité. Ok. Donc là, il y a une occasion qui vous est passée qui risque de vous passer entre les mains. Parce que, pour certains, vous ne voulez pas... Ou alors vous attendez un signe de l'univers pour avancer, vous faites des vœux, vous avez des aspirations, et mais vous n'écoutez pas les signes de l'univers, vous n'écoutez pas les réponses en fait. Vous faites des prières, vous faites des demandes, mais dans ce que l'univers vous présente ou la voie qui vous est présentée, vous ne regardez pas. Ou soit vous ne regardez pas dans la bonne direction, soit vous vous dites que vous ne méritez pas. Parce qu'avec cette carte de la culpabilité, on vous dit que les choses se présentent ici. Les choses sont pour vous. Mais vous êtes encore en questionnement sur vous-même. Où est-ce que je vais? Et est-ce que je mérite ça? Et si vous acceptez une telle proposition, vous allez être bafoué, vous allez être montré du doigt. Donc il y a l'idée un peu de... c'est dans votre choix ici, hein, 1 million. Hein. C'est-à-dire que des opportunités peuvent se présenter. À vous de ne pas vous poser en culpabilité pour saisir les opportunités. Ne doutez pas de mériter ce qui arrive à vous. Parce que ce sont deux très belles cartes, hein, l'univers et le cadeau ici. Ça veut dire vraiment qu'il y a une opportunité qui se présente à vous pour changer les choses dans votre quotidien. Peut-être que ça vous demande aussi de peut-être bousculer tout autour de vous. Tout à l'heure, j'ai parlé de quitter quelque chose, de quitter un travail, de quitter un lieu de vie. Il y a peut-être l'idée de devoir tout chambouler
dans votre quotidien pour accepter, pour aller vers ce que vous amène l'univers. Mais on est vraiment dans, vous avez la carte de l'univers, vous avez la carte du destin ici avec la roue de fortune. On vient donc, du coup, il y a un changement qui se présente, il y a quelque chose, mais vous avez l'impression que ça arrive un peu comme un rouleau compresseur. Et ça vient du coup trop bousculer votre quotidien, votre trop de changements. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça va venir bousculer dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'opportunité qui vient à vous sur ce mois de février impose un changement radical dans tous les domaines. Et là, vous aurez peut-être, en acceptant cette proposition, les choses qui arrivent, ces changements, ces mouvements, eh ben vous allez être montré du doigt. Voilà. Vous savez que vous allez dans votre direction si vous saisissez la chance, mais que vous allez avoir des reproches. Hein, ça peut être de votre employeur qui vous partez comme ça du jour au lendemain, s'il n'y a peut-être même pas de négociation de départ, vous partez, démission, vous voyez, et du coup, bah, vous êtes montré du doigt par votre employeur. Vous êtes montré du doigt par votre famille qui vous dit mais tu te rends compte, tu lâches tout ça alors que tu as tout dans les mains, tu as tout ce qu'il faut. Oui, vous avez tout ce qu'il faut dans l'image des autres, mais à vous, ça ne vous correspond plus. Ok. Donc il y a vraiment une décision à prendre ici, et je pense que vous la prenez de manière radicale, parce qu'avec cette 8 de coupe, on voit bien que vous partez, vous laissez derrière vous, hein, c'est ce que j'ai dit depuis le début, vous laissez derrière vous justement ce qui peut être considéré aux yeux des autres comme un conte de fées, mais qui à vous ne correspond plus. Il y a l'idée, voilà, de purifier euh, votre position. Vous étiez dans une situation qui convenait, qui était convenable, mais pour lequel vous avez fait le tour. Une situation dans laquelle vous avez fait le tour de la question et maintenant le destin vous pousse à aller chercher autre chose, vous dirige vers une autre quête. Voilà, on dit avec le monde, vous laissez, vous avez fait tout ce que vous pouviez dans une situation. Avec la carte de la purification, on vient me parler aussi du fait de changer d'air. Donc ça va avec ces cartes de mouvement. Le monde, on voyage, on part, on change de lieu. Le 8 de coupe, on quitte quelque chose, donc on part aussi, il y a un mouvement. Donc il y a bien l'idée de changer d'air, et c'est un air qui est nécessaire à vous redonner du souffle, justement. Voilà, donc ça veut dire aussi que ce qui se présente pour vous comme un cadeau, cette opportunité que vous saisissez, va venir bousculer votre entourage. Tout le monde ne va pas l'entendre, entendre votre point de vue, hein, c'est ça. C'est ça ici, c'est le fait de prendre une décision, d'aller vers une nouvelle voie, sans craindre d'être jugé, parce que vous savez que vous allez prendre des réflexions, qu'on va vous montrer du doigt, que vous allez être critiqué, qu'on va vous jeter toutes les culpabilités, vous voyez, mais vous êtes prêt, hein, prêt ou prête à suivre quand même, à assumer ce nouveau cap. Peut-être parce que sur le mois de février, vous entendez aussi, hein, par rapport à ces vérités qui viennent à vous, tout le monde ne l'entendra pas, mais vous comprenez des choses dans le sens de votre vie. Alors, on va regarder la partie spirituelle parce que je pense qu'il y a effectivement une importance, hein, dans ce... C'est un peu comme si on va vous dire, tu pars sur un coup de tête, tu fais n'importe quoi, ça n'est pas réfléchi, tu pars sur un coup de tête en abandonnant tout ce que tu as de bien. Alors, pour les autres, c'est ce que vous avez de bien actuellement, mais il y a autre chose qui vous appelle. Donc, quand on ne sait pas et que ça vient de l'univers et du destin, c'est parce que ça se passe au niveau de votre âme, donc au niveau de votre spiritualité, cet instinct, hein, qui vous pousse. Alors, domaine immatériel, on est justement sur votre fort intérieur, votre inconscient, euh, vos rêves, vos aspirations, votre spiritualité, hein, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, voilà, la naissance. C'est la renaissance, c'est votre naissance. Ici, ce renouveau, il y a un nouveau départ, on y est. Vous êtes prêt, parce que c'est dans votre fort intérieur. La sagesse, ici, c'est l'appel de votre âme. Encore une fois, c'est que vous savez
Intérieurement, vous savez, même si vous n'arrivez pas à donner les explications aux autres, votre explication, votre vérité. Mais vous savez, c'est-à-dire que votre âme sait. Et on a le voyage, vous voyez, encore une fois, le voyage, le mouvement, le déplacement, le fait de partir ailleurs, de prendre une nouvelle voie. Donc c'est vraiment très présent avec vous, pour vous, Amis Lion, comme ça l'est pour beaucoup d'autres signes, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, qui va vous donner un complément d'information qui est aussi important que votre signe solaire. Donc voilà, il y a l'idée de mûrir, de grandir, de renaître à soi-même parce que vous comprenez une vérité intérieure et de prendre la décision de prendre un nouveau cap, une nouvelle voie, de faire un voyage, Ouais, voilà, vous lâchez la pression parce que vous êtes accusé de partir. Mais ça n'est plus un problème pour vous parce que votre fort intérieur, votre âme et le destin mettent en place les choses, les événements pour que vous preniez cette décision et ce nouveau départ. La naissance, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet aussi. C'est une nouvelle vie, une nouvelle voie ailleurs. Pour être en alignement avec vos perceptions, cet éveil de spiritualité ou cette prise de conscience, l'ouverture de l'œil. Hein. Vous voyez, il y a des vérités. J'en ai parlé ici. Là, les yeux me fixent. Je ne vois que ça sur cette carte. Les yeux c'est la vérité qui vient à vous, qui jaillit en fait. Et la carte de la sagesse parle d'évolution, de prise de conscience, de perception. Vous voyez, on est dans l'instinct, c'est ce que je dis, hein, les perceptions, l'intuition. Vous savez que vous devez suivre une voie, mais vous ne savez pas peut-être comment l'expliquer aux autres. Ou vous vous en fichez, tout simplement. Vous en fichez de cette culpabilité. Voilà, c'est acquis, puisque c'est clair dans votre esprit. Alors, le violon, le cadeau, la naissance. Voilà, on vous dit que vous faites un cadeau à vous-même de renaissance en arrêtant de vivre dans les fausses croyances, dans le regard de l'autre ou des autres. Il y a l'idée d'être vrai avec vous-même ici. Un cadeau que vous ne vous êtes pas fait précédemment. Vous avez peut-être cette occasion qui se présente à vous, elle s'est déjà peut-être présentée à un autre moment de votre vie et vous ne l'avez pas saisie parce qu'il fallait rentrer dans les clous, il fallait rester dans les cases. Et là, c'est comme ouais, une nouvelle... on dit que c'est le moment. Voilà, on vous dit que c'est le moment. Peut-être à l'époque, vous n'en aviez pas conscience, c'était pas le bon moment, il y avait une opportunité, mais vous avez préféré suivre la voie de la raison. Vous voyez ? Et là, vous suivez la voie de la sagesse, de l'évolution, de la progression, de l'éveil. Ah, alors on peut me parler d'une proposition également pour les musiciens. Les musiciens ou les artistes. Soit on vous offre un outil, pour les artistes, un outil, hein, par exemple un chevalet, des pinceaux, voilà, quelque chose qui vous... Le détail qui vous manquait, vous voyez, pour y aller. Donc ça, c'est pour les artistes. Un instrument, voilà, un instrument ou un outil. Mais peut-être qu'on vous offre quelque chose, hein, dans les opportunités, un signe de l'univers ici, qui vous est offert et qui vous donne le déclic. Ah, ça y est, j'y vais. Ça y est, cette fois je sais, j'y vais. C'est par là que je dois aller. Ici, on a la curiosité, l'univers, la sagesse. Oui, vous arrivez à comprendre, parce qu'il y a une sorte de schéma répétitif dans les signes qui se présentent à vous. Vous avez peut-être encore une certaine hésitation sur une première partie, un premier tiers du mois. Vous avez encore peut-être une certaine hésitation, même si en vous, c'est déjà ancré. Hein. Vous savez que quelque chose d'important va bouger dans votre vie sur ce mois de février, au départ du mois. Il vous manque encore quelques certitudes. Et là, il y a l'idée vraiment que vous trouvez les informations, ça se présente de manière tellement répétitive et tellement fulgurante que vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu. Voilà, encore une fois, c'est le déclic qui vous manque. C'est la répétition d'alerte un petit peu, hein, comme si vous aviez des alertes, des bips, un peu comme des heures miroirs aussi, c'est possible, qui arrivent de manière récurrente.
Voilà. Et là, il y a l'idée de se dire, mais bon, voilà, c'est évident maintenant, c'est évident. Je ne peux plus douter. D'ailleurs, il n'y a pas de doute, hein. Les doutes sont plutôt ici dans le fait de préciser des doutes, justement. De chercher des précisions sur ce qui crée vos doutes et ce qui vous maintient dans une situation de résistance. Mais je pense que c'est plus les autres, hein, qui vous importent, qui vous retiennent, plutôt que vous-même qui avez envie de vous échapper, de vous libérer, de vous envoler. Donc on a ici la tension inversée, la culpabilité, le voyage. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous faites fi de l'opinion des autres, des jugements, des critiques. Vous ne vous maintenez plus enfermé dans des obligations, dans des dogmes, dans cette image que vous vouliez montrer, où tout était parfait dans votre vie ou dans votre relation ou dans votre situation professionnelle. Voilà, vous savez que voilà, il n'y a plus de résistance ici maintenant et que peu importe ce que les autres disent, vous faites selon votre voix, votre appel de conscience et pas selon le jugement des autres. Ok. Quitte à être seul, hein. Oui, il y a l'idée d'être quitte à être seul, de partir seul, de se retrouver seul, de ne pas être soutenu. Il y a l'idée d'assumer, parce que vous savez qu'il y a autre chose derrière. Vous ne savez pas encore quoi dans cette nouvelle voie, puisque vous allez vers une quête, hein. Vous allez chercher la pièce manquante de votre vie. Donc vous ne savez pas encore si vous l'avez trouvé et qu'est-ce que vous allez trouver, mais vous savez que vous devez y aller. Voilà. Voilà pour vous, 1 million pour ce mois de février. Encore une belle aventure, hein. Comme je l'ai dit sur une majorité des jeux, des signes. Il y a vraiment l'idée de se lancer dans l'aventure sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Mais c'est un appel. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, hein. Décrivez une carte, par exemple, qui vous a particulièrement frappé. Dites-moi de quelle manière ça vient vous toucher personnellement. N'hésitez pas, je vous demande de mettre un like pour le juste rendu du donner et recevoir. Et je vous invite également donc à regarder votre signe ascendant. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!